Donc, dans les détails, nous avons fait l'ensemble de ces facteurs-là qui favorisent un peu dans le cercle familial ce qui peut favoriser, instrumentaliser, voire même faire installer le viol en milieu familial. Maintenant, nous allons voir dans cette vidéo ce qu'est un agresseur sexuel. D'abord, un agresseur sexuel, c'est toute personne. Un agresseur sexuel n'a pas une reconnaissance physique, c'est-à-dire il n'y a pas de critères physiques pour définir un agresseur sexuel. Un agresseur sexuel, ça peut être tout le monde. Alors, l'agresseur sexuel, c'est quelqu'un qui a des difficultés à maîtriser sa pulsion sexuelle. Donc, c'est quelqu'un qui agit sur l'impulsivité et du coup, lorsque l'envie sexuelle lui arrive, il essaie de calculer l'environnement, il essaie d'analyser autour de lui. Et si l'environnement lui est favorable, il saute sur sa victime ou la personne qu'il veut agresser. Mais ce qu'il faut comprendre, l'agresseur sexuel a des critères bien définis. Vous voyez, l'agresseur sexuel a des critères très bien définis. Ces critères peuvent, je donne des exemples simples, peut être par exemple la religion. Vous voyez, ça peut être la race, ça peut être l'ethnie, ça peut être la taille, ça peut être la couleur de peau, ça peut être la couleur des yeux, ça peut être les cheveux, ça peut être la forme. Et quand vous allez voir un agresseur sexuel, vous allez voir que tous ces survivants ou ces victimes ont presque les mêmes caractéristiques. Vous voyez. Donc l'agresseur sexuel a des critères très bien définis qui lui permettent de sélectionner les personnes à agresser sexuellement. Donc cela veut dire que l'agresseur sexuel à l'intérieur de lui a quelque chose qui le dérange. Quand je parle de l'intérieur, je parle du psychisme, je parle du mental. Ça veut dire que psychiquement, c'est quelqu'un qui a quelque chose qui le dérange et qui fait qu'il recherche cette chose-là chez ses victimes qui constituent ses proies. Cette chose d'abord est la frustration interne qui lui garde peut-être depuis la base. Et c'est pour cela l'agresseur sexuel devient dangereux, très très dangereux, parce qu'après avoir agressé sexuellement, il peut passer à l'homicide. C'est-à-dire, lorsque l'agresseur sexuel constate que son survivant ou sa victime l'a reconnu, il peut passer à l'acte, c'est-à-dire en tuant celui qu'il a agressé. La personne agressée devient alors un danger qui va le dénoncer. Du coup, il tue la personne. Vous voyez un peu? Donc, l'agresseur sexuel a des critères bien définis qui lui permettent de sélectionner sa proie ou sa victime ou la personne à agresser dans un environnement qu'il sélectionne également. Si l'environnement lui doit être favorable, alors il passe à l'acte. Quand il passe à l'acte, il satisfait sa pulsion sexuelle. Qu'est-ce qu'il fait? Il essaie de vous observer. S'il constate que vous l'avez reconnu, il peut même vous poser certaines questions. Du moment où vous répondez à ces questions et qu'il constate ou il remarque que vous l'avez reconnu, il peut vous tuer. C'est pour cela un agresseur sexuel, la plupart du temps, devient un tueur à gages. C'est pour cela un agresseur sexuel devient un tueur à gages. Et quand vous fouillez, vous les recevez en consultation, vous allez voir que lors de l'expertise, vous constaterez que cette personne a quelque chose en lui qui sont des traumatismes enfouis qui viennent de très très loin, qui constituent des frustrations internes qui l'extériorisent en termes d'agressivité contre autrui.
Et cette agressivité est liée au sexe. Vous voyez. Donc, c'est comme ça l'agresseur sexuel procède. Et il devient, quelque part, un élément très dangereux de la société. Du coup, c'est des gens à consulter, c'est des gens à normaliser, aider à redevenir des personnes normales comme tout le monde. C'est des gens, ainsi que le violeur, ils ont besoin d'aide. Au-delà de la victime qui a besoin de l'aide pour sortir de son traumatisme, parce que c'est des blessures qui sont très très profondes, il faut les aider à sortir de ce traumatisme. Mais au même moment, il faut aider les violeurs, il faut aider les agresseurs sexuels à devenir des personnes, parce que c'est des gens qui, à la base, souffrent. C'est des gens qui, à la base, souffrent. Et quand vous les recevez en consultation, vous constatez que c'est des personnes qui sont déstructurées. C'est des personnes qui sont fissurées. Et la plupart du temps, c'est des personnes faibles. La plupart du temps, c'est des personnes qui sont détruites intérieurement. Et ils ne font que reproduire cette destruction, cette fissuration sur d'autres personnes. Aidez-les. Aidez tout le monde à redevenir normal. Et que nous retrouvons l'équilibre mental que je nomme l'homéostasie mentale. Merci et à bientôt.